Bonjour, voici un petit rappel sur le verbe au passé composé. Celui-ci est formé de deux mots, d'un auxiliaire et d'un participe passé. Alors, suite à la dernière dictée, j'ai décidé de te faire une petite capsule sur le passé composé avec l'auxiliaire avoir et le passé composé avec l'auxiliaire être. Comme tu peux voir, j'ai pris le même verbe. J'ai pris le verbe aimer que j'ai conjugué avec l'auxiliaire avoir ici. Et j'ai aussi pris le verbe aimer, mais cette fois-ci que j'ai conjugué avec le verbe, avec l'auxiliaire être. Donc, comme tu peux voir, j'ai aimé, tu as aimé, il a aimé, ou elle a aimé, nous avons aimé, vous avez aimé, ou ils ou elles ont aimé. Le participe passé, c'est ce qui est encerclé en rouge. Alors, peu importe quel est le sujet du participe passé, du verbe, ici, j'ai aimé, c'est qui a aimé, c'est J', tu as aimé, c'est tu qui as aimé, il ou elle, et ainsi de suite. Alors, peu importe quel est le sujet du verbe, le participe passé ne s'accorde pas avec son sujet. Tu vas voir en 6e année ou en secondaire 1 que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec son complément direct si celui-ci est placé avant le verbe. Alors, pour le moment, en 5e année, retiens que le participe passé avec l'auxiliaire avoir, pour le moment, il ne s'accorde pas. Si jamais dans une dictée ou dans un test d'écriture ou ailleurs, tu m'accordes le participe passé avec avoir et qu'il est mal accordé, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas pénalisé puisque je vais tout simplement te mettre une ligne dessus ou un X et je ne vais pas t'enlever de points pour cela. Alors que de ce côté-ci à droite, si je regarde maintenant mon participe passé qui est en bleu, l'auxiliaire est être et le participe passé est tout ce qui est en bleu. Je suis aimé, tu es aimé, il est aimé, il ou elle est aimé, nous sommes aimés, vous êtes aimés, ils sont aimés ou elles sont aimées. Comme tu peux voir ici, le participe passé, il s'accorde dans certains cas. Le participe passé va s'accorder en genre et en nombre avec son sujet. Alors ici, je suis aimé. Qui est-ce qui est aimé? En fait, c'est je, c'est moi qui est aimé. Je l'encadre, c'est qui ou ce sont qui. Donc, si c'est je, ici, je, on ne sait pas si c'est féminin ou masculin. Donc, le masculin l'emporte dans le cas où on ne sait pas si c'est féminin ou masculin. Alors, aimer va rester tout simplement au masculin singulier. Tu es aimé, la même chose. Il est aimé, la même chose. Maintenant, elle est aimée. Aimer, c'est qui est aimé? C'est elle qui est aimée. Donc, comme c'est elle, au féminin singulier, on va ajouter un E à aimer. Nous sommes aimés, la même chose. C'est qui est aimé? C'est nous qui sommes aimés. Si c'est nous, nous est masculin pluriel, alors je vais ajouter un S à aimer. Vous êtes aimé, la même chose. C'est qui est aimé? C'est vous. Au masculin pluriel, je vais ajouter mon S à aimer. Ils sont aimés, la même chose. Ce sont ils. Ils, c'est comme si c'était eux. Donc, je vais dire ce sont eux qui sont aimés au masculin pluriel. Je vais alors ajouter mon S à aimer. Et, en terminant, elles sont aimées. Elles sont aimées. Ce sont elles qui sont aimées. Donc, elles au féminin pluriel, c'est pour cette raison-ci que je mets un ES à aimer. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes après cette capsule, c'est que quand j'ai un participe passé qui est avec l'auxiliaire avoir, le participe passé va demeurer invariable. Il ne va pas s'accorder. Alors que si j'ai un participe passé, comme aimer ici, avec l'auxiliaire être, alors je vais tout simplement trouver son sujet pour l'accorder en genre et en nombre avec le sujet, c'est-à-dire en féminin, masculin ou en pluriel ou singulier.